C'est la place où on peut visionner les nouvelles, voir ce qui se passe dans le monde, ou même juste pour le divertissement. Mais, comment est-ce que les télévisions fonctionnent? Comment est-ce qu'on peut voir une image lumineuse qui bouge? Nous allons commencer au début. L'inventeur est Philo Farnsworth, né à Beaver, Utah le 19 août 1906. Philo Farnsworth était un scientifique avec un grand talent d'un jeune âge, après avoir commencé à inventer à l'école primaire. En 1938, il a relevé un prototype de la première télévision tout électrique et a continué à mener des recherches dans la fusion nucléaire. Malgré son succès scientifique, Farnsworth a été poursuivi par des poursuites judiciaires et est mort dans la dette à Salt Lake City le 11 mars 1971. De toute façon, comment est-ce que la télévision fonctionne? Comment est-ce qu'une lumière projette une image parfaite sur un écran? Maintenant, garde en tête qu'on va vous expliquer comment les télévisions plus vieilles fonctionnent. Les télévisions nouvelles sont fondamentalement la même chose, juste un peu plus complexe. Regardez la photo ici. De loin, la photo regarde normale. Mais, quand on se rapproche, l'image apparaît composée d'une multitude de petits points. Comme vous pouvez voir, les points ne bougent pas. Sur un écran de télévision, une image est aussi composée de petits points, comme dans cette photo. La seule différence de la télévision, c'est que les petits points sont formés de la lumière et ces lumières bougent à une vitesse très élevée. Alors, comment cela peut-il se faire? Notre œil conserve la mémoire d'une agitation lumineuse pendant un certain temps. Un point lumineux déplacé très rapidement donne l'impression d'une ligne lumineuse. Par exemple, as-tu jamais pris ce qu'on appelle un sparkler et tu es allé comme ceci dans l'air? Ça laisse une trace de lumière de tes mouvements. Ça, c'est qu'est-ce qu'une télévision fait. Alors, imaginez qu'on trace un grand nombre de lignes avec une lumière, les unes au-dessus des autres, très très rapidement. Quand on arrive en bas à droite, notre œil garde la mémoire de la position d'où la lumière a commencé, qui est en haut à gauche. Ceci, c'est ce que tu vois quand la télévision est allumée, mais c'est en dehors des émissions, aussi appelée la pixelisation. Quand on se rapproche à une télévision qui a la pixelisation, on peut clairement voir les lignes. Cependant, pour avoir quelque chose autre qu'une image blanche, il faut faire varier la brillance des points lumineux. Si la brillance des points lumineux varie d'une façon équilibrée, les lignes seront lumineuses et vont donc composer l'image désirée. Maintenant, on sait comment l'image est projetée, mais la télévision ne projette pas juste des images, ça projette des images qui bougent. Un exemple, c'est le cinéma. Une vidéo est créée grâce à la projection rapide d'images qui ont très peu de différence, qui sont montrées un après l'autre. Un peu comme ce qui arrive dans ce GIF. La télévision a le même concept. L'œil garde les mémoires des images qui sont remplacées et relie ainsi lui-même le mouvement. Pour continuer, comment est-ce qu'on obtient ce qu'on appelle le point lumineux matière première? Ou, en d'autres mots, comment est-ce que c'est possible que les lumières sont capables de former certaines images? Quel genre de technologie peut faire ceci? Laisse-moi t'expliquer. Un écran de télévision est un peu comme une grande lampe de poche. Voici la lampe de poche que je parle de sous deux différents angles. Voici l'intérieur d'une télévision. Pour commencer, la face avant interne est recouverte d'une couche opaque et blanche. Cette couche, c'est l'écran sur lequel les points lumineux se forment. Maintenant, pour la partie où toute la magie arrive, voici ce qu'on appelle le canon de la télévision. Le canon est le tube composé des bobines, l'anode et la cathode. On l'appelle le canon après la pièce d'artillerie. Au lieu que c'est la balle qui est tirée en direction de l'ennemi, un canon de télé est cela la lumière qui est tirée vers l'écran. Il y a aussi des projectiles minuscules et invisibles. Ce sont les électrons.
Ce électron frappe l'écran et donc cause une lumière sur l'écran. Alors, fais semblant que ceci, c'est un écran de télévision et ceci, c'est le canon dans la télévision. Ceci, c'est qu'est-ce qui se passe dans la télévision. On sait maintenant comment une lumière apparaît sur ton écran, mais comment est-ce que le point lumineux se déplace-t-elle? Bien, ça se déplace quand la trajectoire d'électron s'est modifiée grâce à l'action d'un champ magnétique. L'appareil magnétique se trouve à l'extérieur du tube. Comment est-ce qu'un satellite fonctionne? Bien, cela, c'est toute une autre vidéo. Le 2 décembre 1906, l'ingénieur allemand-hongrois Peter Carl Goldmark est né, tout en travaillant pour Columbia Broadcasting System, ou le CBS. Il a développé le premier système commercial de télévision en couleur en 1936, qui a utilisé un disque rotatif à 3 couleurs. Le 25 juin 1951, CBS a diffusé le premier programme en couleur de télévision commerciale. Malheureusement, presque personne ne pouvait le regarder car leur télévision était tout en noir et blanc. Lorsque vous regardez la télévision dans la noirceur, vos yeux doivent constamment ajuster l'éclairage différent. Vous pensez peut-être que la lumière sur la télévision reste la même, mais dans une chambre noire, si vous regardez sur le mur face de la télévision, vous pouvez voir que le niveau d'éclairage change très rapidement. Ce niveau de changement constant de la lumière fait vos yeux travailler fort, ce qui entraîne la fatigue oculaire. La fatigue oculaire se traduit généralement par les yeux secs et fatigue et parfois des maux de tête. Mais il peut aussi être un facteur contribuant au développement du glaucome. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre émission de télévision préférée, allez-vous penser à comment profonds les détails de la télévision sont? Merci d'avoir regardé notre vidéo. En cliquant sur le bouton de subscribe, vous pourrez devenir des sœurs de la Sisterhood of the Traveling Science aujourd'hui. À la prochaine!